Bonjour, mon nom est Pénélope, j'ai 34 ans et je vis avec le syndrome de Minard, autrement appelé également, en fait c'est une déhiscence osseuse du canal semi-circulaire supérieur de l'oreille interne. Beaucoup de mots pour dire que finalement c'est un amincissement ou un manque d'os du canal supérieur de l'oreille interne. Moi, dans mon cas, c'est 5 mm. Je l'ai découvert, en fait, j'ai appris mon diagnostic il y a un peu moins d'un an. J'ai eu des symptômes là, en fait, qui ont apparu étant plus graves il y a à peu près un an. Donc en janvier-février 2020. Avant ça, je crois que je vivais avec des symptômes, mais qui, pour moi, ça m'était inconnu que c'était des symptômes. Par exemple, quand je clignais des yeux, j'entendais mes paupières cligner, mes yeux qui bougeaient, je m'entendais respirer, un peu comme quand on bouche nos oreilles. Donc, quand vous bouchez vos oreilles, vous inspirez intérieurement. Moi, je m'entendais respirer comme ça constamment. Euh, mais je ne savais pas en fait que c'était des symptômes parce que pour moi, c'est comme ça que j'entendais normalement. Donc, je croyais que tout le monde entendait comme ça. Donc, c'est pas quelque chose que je parlais. Ma mémoire aussi. Elle n'a jamais été très bonne. J'ai des souvenirs très vagues de mon enfance. C'est bizarre. Je croyais en fait que ça, c'était dû à mon TDAH. Sauf que là, dernièrement, j'ai appris que ça pouvait être en cause. Euh, Moi, donc c'est ça. Pendant plusieurs années, je vivais avec ces symptômes de bruit interne que j'entendais, mais rien de plus. C'est, j'ai En fait, je sais pas qu'est-ce qui a provoqué l'aggravation des symptômes, je pourrais pas dire. J'ai eu quelques inconvénients, des whiplash là, qu'on appelle un petit accident de voiture où ma tête a basculé. Donc, est-ce que ça pourrait être ça? Je sais pas. Ça, c'est nébuleux. Ou tout simplement, je suis née avec, puis les symptômes ont aggravé drastiquement dans la dernière année. C'est euh, c'est un petit mystère. Mais sinon, moi, comment ça a commencé que là, je suis allée consulter, j'avais commencé à avoir de l'acouphène dans mon oreille droite. J'entendais mon cœur. Puis là, c'est incommodant, c'est dérangeant, ça l'empêche de dormir. Donc là, je suis allée consulter mon médecin de famille parce que ça, c'était nouveau. En fait, je sais même pas quand ça a commencé. C'est dur à dire, ça aussi. Un souvenir nébuleux. Euh, donc là, je suis allée voir mon médecin, puis j'ai dû passer une échographie des artères pour voir si c'était bouché, s'il y avait quelque chose qui pouvait occasionner l'acouphène pulsatile. Ça l'a rien révélé, donc on en est venu à la conclusion que je faisais de l'acouphène pulsatile. Par la suite, là ça, je peux pas dire c'est quel mois, je me rappelle plus trop. C'était peut-être en novembre, novembre 2019, plus ou moins à peu près. Décembre, bref. Par la suite, là, quand j'ai commencé mon stage en hébergement pour personnes âgées, en février, là, je commençais à avoir des vertiges. Je manquais l'équilibre, j'avais peur de tomber. Donc là, je suis allée reconsulter mon médecin de famille, puis je sais pas, j'essayais de faire un lien avec l'acouphène parce que je sais que l'équilibre a un lien avec les oreilles. Donc là, je me questionnais si ça pouvait avoir un lien. Donc mon médecin m'a référé à une ORL pour examiner tout ça. Donc là, l'ORL, elle m'a référé pour un test auditif où là, on a découvert que j'avais une perte auditive à l'oreille droite, pas assez significative pour que j'aie besoin d'un appareil auditif, mais assez pour que ça paraisse et que ça l'incommode. Ensuite, on m'a fait un scan, puis c'est lors du scan qu'on a découvert, en fait, qu'on m'a diagnostiqué la déhiscence.
Alors là, elle m'a référé à un chirurgien ORL qui est Dr Saliba euh, pour une consultation. Donc là, ça, j'ai été référée en mars, avril 2020. J'ai vu Dr Saliba en janvier 2021. Mon premier rendez-vous avec lui, ou décembre 2020, quelque chose comme ça. Mais je crois que c'était en janvier, début janvier, que je l'ai vu. Donc là, j'ai passé quelques tests. Puis finalement, c'est ça, ça s'est avéré que les symptômes, parce que là, en fait, quand je suis allée, j'ai oublié un petit bout de vous parler, euh, entre-temps, quand j'ai commencé à avoir là, des vertiges à mon stage en février-mars 2020, là, c'est devenu handicapant de plus en plus. Donc là, j'ai commencé tranquillement à... Les bruits extérieurs me dérangeaient. Les enfants, quand ça criait, quand ça jouait, ça m'irritait, ça m'étourdissait, ça me faisait faire des vertiges. J'étais plus stable, j'avais souvent peur de tomber. Même que quand je vidais le lave-vaisselle une fois, les assiettes qui claquaient, là, ça m'a fait tomber. Donc là, après ça, c'est sûr, on s'adapte, on fait attention, puis on essaie d'éviter les risques de chute. Euh, Sauf que là, ça devenait... puis je voyais que ça l'amplifiait assez rapidement. Là, dans la dernière année où, à partir du moment où j'ai eu mon diagnostic et l'opération, une chance que j'ai été pris en charge très rapidement parce que rapidement, j'ai vu que les symptômes amplifiaient. Donc là, voilà. J'ai vu Dr Saliba en janvier. Puis j'ai eu une date d'opération, peut-être en décembre en fait. Bref. Là, on m'a annoncé les options, soit que je me faisais pas opérer ou que je me faisais opérer. Puis étant donné mon jeune âge, j'ai des enfants, j'aime profiter de la vie, voyager. Je suis une personne qui aime la vie en général. Donc là, je me voyais pas vivre autrement. Donc moi, c'est sûr que j'ai voulu me faire opérer, sans trop savoir nécessairement non plus dans quoi je m'embarquais. Là, tout a été très rapidement. Euh, donc voilà, j'ai choisi de me faire opérer. Puis le 31 mars dernier, mars 2021, je me suis fait opérer. Encore une fois, l'approche qui allait être utilisée, je savais pas trop, j'avais pas tout bien saisi ce que c'était, en quoi ça consistait. C'est quand j'ai trouvé le groupe de soutien sur Facebook, parce que là, plus la date d'opération approchait, plus j'étais stressée, puis là, je voulais en savoir plus. Finalement, je trouvais qu'il me manquait beaucoup d'informations. Donc là, j'ai trouvé le site de soutien qui m'a beaucoup aidée. J'ai pu poser des questions. Puis là, la journée de l'opération, j'ai posé des questions également à l'assistant du chirurgien. Puis là, c'est là que j'ai bien compris que j'allais avoir l'approche. En fait, moi, on m'a opéré par en haut. Donc, on a ici coupé devant l'oreille, un petit point d'interrogation. En fait, là, on a monté sur le haut du crâne. On a coupé les muscles de la mâchoire. On a fait une craniotomie pour aller obstruer, boucher le canal auditif par en haut. Donc, ça permet une meilleure vue du canal et de mieux boucher la déhiscence. Cependant, c'est une convalescence un petit peu plus lourde, étant donné que c'est en contact avec le cerveau, c'est une craniotomie et tout ça. Bref, dans mon cas, là, bon, la journée de l'opération, on est tout seul. En cas de pandémie, on ne pouvait pas être accompagné. Donc, ça aussi, c'était stressant de ne pas avoir personne à mes côtés. Je pense que c'est ce qui me stressait le plus. Puis, ce qui me stressait énormément, c'était mes cheveux. J'avais des longs, longs cheveux et je frise. Donc là, moi, je me voyais mal le côté de tête rasé, puis que ça pousse drôlement. Donc là, j'ai hésité pour la technique drastique de tout raser. Finalement, je me suis dit, on va attendre de voir après. Puis là, après, finalement,
Mes cheveux, j'en avais tellement. Ils étaient longs, puis je sais pas, les médicaments que je prenais post-opération, tout ça, je suais énormément, j'avais chaud, j'avais chaud. Puis là, mes cheveux m'incomodaient beaucoup. Finalement, j'ai décidé de les couper. Comme ça, au moins, ben, ils cachent un peu la cicatrice, peu importe, mais au moins, ils sont plus pesants. Parce que là, les attacher, ça tirait mon cuir chevelu, j'avais mal à la tête. Mais j'avais vraiment besoin de dégager ma nuque parce que j'avais très chaud. Donc voilà, c'est l'option que j'ai choisie. Donc pour moi, c'était ça qui me stressait le plus. La plaie qu'on allait l'avoir et comment j'allais guérir de tout ça. Mes cheveux, bon, bref, des petits soucis féminins. Finalement, après l'opération, maintenant, ça fait 2 semaines et quelques jours. Je m'en remets quand même assez bien. Les premières journées, les 2, 3 premières journées, ben, j'étais à l'hôpital, j'étais hospitalisée. C'était quand même bien. Je marchais pas beaucoup, évidemment, là, mais j'étais pas trop fatiguée, j'étais capable de parler, tout se passait bien. J'avais des médicaments également pour m'aider à me soulager des douleurs et tout. Par la suite, arrivée à la maison, la première journée a bien été. C'est peut-être la quatrième, cinquième journée, là, le dimanche. Je suis revenue chez moi le vendredi. Le dimanche, là, j'ai pas été capable de marcher. Je suis restée quasiment alitée. J'étais étourdie, des nausées. Ça allait plus ou moins bien. J'avais mal, je mettais beaucoup de glace. Donc là, ça a duré peut-être 1 ou 2 journées comme ça. Puis après ça, là, oups, ça a repris. Puis depuis, ça va quand même relativement bien. J'ai été 2 semaines une diète liquide, smoothie potage. Là, maintenant, j'ai déjà recommencé à manger un peu plus solide. J'ai été capable de manger un Big Mac. C'était mon petit test cette semaine. Donc voilà, dimanche, ça faisait 2 semaines et 2 jours, j'ai mangé un Big Mac. J'ai dû l'écraser parce que ma bouche n'ouvrait pas si grande, mais bon. Sinon, c'est ça. Ce que je suis capable de manger tranquillement, ça va. Ce qui est le plus difficile présentement, c'est le cognitif. Je sais pas comment expliquer maintenant mon cerveau, comment il fonctionne. C'est plus pareil comme avant. J'ai ma capacité d'analyse, on dirait, là, j'ai de la misère à analyser les choses. Je me fatigue. Je raisonne drôlement ou plus du tout. Ma capacité de concentration également, c'est difficile. Ça me fatigue rapidement. Donc c'est à ce niveau-là, là, présentement, que j'ai le plus de difficultés à m'en remettre. J'ai pas toujours conduit encore, j'ai pas osé parce que tourner ma tête, ça m'étourdit, donc j'ose pas encore conduire. Ça, je pense que je vais attendre plus longtemps. Euh, donc voilà, ça ressemble à ça pour le moment. C'est le niveau cognitif que j'ai un petit peu plus de misère. Sinon, je suis capable maintenant de marcher sans la canne dans la maison. À l'extérieur, je l'utilise à l'occasion si je sais que je pars pour une petite marche plus longue. Euh, Là, je vais l'amener peut-être plus par sécurité, mais sinon, ça va relativement bien. C'est plus le soir où là, je commence à être fatiguée de ma journée que là, mon équilibre, elle est moins bonne. Parce que dans le fond, ce qui se passe actuellement avec moi, post-opération, ou avec les gens qui se font opérer pour le syndrome de Minard, c'est que dans le fond, notre cerveau était conditionné avec un canal défaillant. C'est un petit ordinateur là, qui s'était programmé avec un canal défaillant. Là, on est venu réparer ce canal-là. Donc, automatiquement, il y a une accumulation de sang, de liquide derrière le tympan qui se fait, qui ça vient atteindre notre ouïe et notre équilibre, mais également le cerveau doit se reprogrammer. Donc là, c'est ça également qui arrive. Le cerveau est en train de s'adapter à ces nouveaux changements-là. Pour le moment, j'ai toujours de l'acouphène pulsatile dans mon oreille, mais on m'a dit que dans la première année, on n'évalue pas trop les symptômes. Donc, je vois quand même déjà une amélioration au niveau du bruit extérieur. Il m'atteint moins. Je peux pas dire plus du tout. C'est bizarre.
Je sais pas si c'est par habitude que ça me stresse, puis j'ai comme l'impression qu'il me dérange ou ça me dérange un peu encore. C'est difficile à évaluer. Euh, Également, des fois, j'entends ma mâchoire ou des petits bruits qui cliquent quand je parle. Donc, c'est ça, c'est bizarre. À suivre. Encore une fois, je me réfère beaucoup au groupe, aux gens qui ont passé par là, pour me comparer, voir si c'est normal. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Est-ce que ça va rester de même? Est-ce que ça veut dire que ça n'a pas marché, que la chirurgie n'a pas été efficace? Est-ce que... Donc, c'est un petit peu ça là, qui reste, qui stresse, mais bon, on attend. Le temps fait bien les choses, apparemment. Donc, je laisse ça entre les mains du temps. Puis, c'est ça qui est ça pour moi. Donc, merci de m'avoir écouté. Puis, si jamais vous avez envie de venir me parler, poser des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, mon nom est Pénélope Nadon-Daigle. On peut me trouver sur Facebook, Messenger. Euh, J'espère que ce petit témoignage vous aura aidé dans votre processus à vous personnel, ou vous aura renseigné, ou vous faire sentir peut-être moins seul. Donc, ça m'a fait plaisir et puis courage. Bye bye!